Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Extreme Exorcism, qui est un jeu d'action plateforme un petit peu bizarre mais assez intéressant, dans lequel on incarne un joyeux chasseur de fantômes. Alors il y a trois modes de jeu principaux, va-t'en le curseur, on t'a rien demandé, dans Extreme Exorcism. Il y a le mode Deathmatch, qui est en fait du multi local, donc tu chopes des armes et tu flingues tes potes. Comme toujours, je suis pas très fan des jeux qui ont seulement du multi-local. Sur PC, c'est pas toujours fastoche de réunir plusieurs personnes devant ta machine. Ensuite, on a le mode challenge dans lequel tu vas avoir des défis avec des conditions spéciales du style les ennemis ont tel type d'armes et vont t'attaquer et il faut que tu survives. Et on a enfin le mode de jeu que je considérais comme le mode principal qui est le mode arcade, auquel on peut jouer comme vous pouvez le voir également en coop. Euh, J'aime bien la meuf avec... Voilà. Euh, avec son bandeau sur l'œil. Voilà à quoi ressemble le mode arcade. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de scores d'enregistrés parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu en fait. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il était sous NDA pendant un bon moment, donc comme vous pouvez le voir, j'ai visité un peu quasiment toutes les régions de la maison sauf la dernière qui est là-haut, que je n'ai pas fini dans son intégralité. Donc à quoi ça ressemble Extreme Exorcism? Bah écoute, quoi qu'il reste encore des caves en dessous à débloquer que je n'ai pas fait, que je n'avais même pas vu d'ailleurs. À quoi ça ressemble Extreme Exorcism? Bah écoutez, la meilleure manière de le voir est encore de vous le montrer. Donc tu sélectionnes déjà une zone dans la maison. Ensuite, tu as accès à plusieurs pièces. Quand tu commences, tu as évidemment accès qu'aux pièces où tu as débloqué l'accès. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, il faut que je réussisse un score de 125 sur mon niveau précédent pour arriver à débloquer cet endroit-là. Je devais être bien vénère parce que j'étais arrivé à 121. Et ensuite, tu rentres. Alors, on va commencer par les premiers niveaux et je vais essayer de vous montrer pas mal de niveaux dans la maison. Donc voilà à quoi ça ressemble, Extreme Exorcism. D'un point de vue gameplay, c'est un jeu très simple. Tu joues ton personnage comme dans n'importe quel jeu de plateforme. Vous pouvez voir que le saut est assez flottant. C'est un jeu qui n'est pas très basé sur des interactions, je dirais, précises et vives. C'est plus un jeu un poil flottant. Et en fait, toute l'originalité de Extreme Exorcism, c'est qu'à chaque round, en fait, le fantôme que tu dois tuer, qui est reconnaissable en fait parce qu'il a une couronne, c'est comme vous pouvez le voir là, le fantôme que tu dois tuer va en fait reproduire les actions que tu as faites au round précédent. Donc en gros, là vous pouvez voir que le fantôme avec la couronne va aller prendre l'arme qui va être là où j'étais tout à l'heure, et il va tirer, parce que tout à l'heure j'avais tiré, donc voilà, il fait exactement ce que j'ai fait au round précédent. Donc plus tu vas avancer dans les rounds, plus ça va être le bordel, parce que les ennemis vont reproduire tes actions, reprendre les mêmes armes que tu as chopées, et refoutre la même merde que tu as foutu, ce qui veut dire que ça va être de plus en plus dangereux de circuler, et de plus important de les buter. Donc évidemment, chacun des ennemis qui est dans le niveau peut être tué librement. Donc si tu sais par exemple, faut absolument que je tue le mec qui avait chopé la hache parce que j'avais balancé des haches dans tous les sens. Donc il faut que je le tue vite. Je me suis pris une hache sur la gueule. Ça illustre très bien mon propos. Tu peux évidemment t'en débarrasser, mais ton objectif est de tuer le fantôme qui a la couronne, qui est en fait le fantôme de ton dernier round. Donc les fantômes des autres rounds, tu peux les tuer, ça te rapporte d'ailleurs un peu de score, mais c'est absolument pas obligatoire. L'objectif est de tuer le fantôme avec la couronne. Donc à ce niveau-là, il faut savoir gérer également tes priorités lorsque tu sais que ça va être trop compliqué de buter les autres fantômes, partir immédiatement vers l'objectif principal qui est donc le fantôme avec la couronne. Et là vous pouvez voir que ça commence à être sérieusement le bordel. On a des fantômes avec des épées, des fantômes avec des bâtons magiques et compagnie, ce qui va être de plus en plus confus. Alors le jeu ne s'arrête jamais. Enfin, jusqu'à ce que tu meurs, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 3 vies en haut, où il m'en reste qu'une en l'occurrence là. Le jeu ne s'arrête jamais, et l'objectif en fait dans chaque pièce est d'atteindre tout simplement le score suffisant pour débloquer le round suivant. Donc tu peux continuer très très longtemps hein, dans Extreme Exorcism si tu joues bien, mais l'objectif vraiment est d'atteindre le score demandé par ton niveau suivant, ce qui augmente évidemment à chaque nouvelle pièce afin de débloquer la pièce suivante et d'avancer. Alors au passage, vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'armes à ma disposition ici, c'est parce que comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup avancé dans le jeu. Lorsque tu débutes, normalement, tu as beaucoup moins d'armes à ton arsenal. Le fusil à pompe, il est bien. Mais plus tu avances dans le jeu, plus tu vas débloquer d'armes. Et comme j'ai pas mal avancé dans le jeu, j'ai débloqué beaucoup d'armes.
Là, vous pouvez voir, par exemple, j'ai battu mon meilleur score, ce qui n'est pas vraiment étonnant, vu que ça, c'est le premier niveau. Donc, mon meilleur score devait pas être très important. Donc, voilà pour les bases du gameplay. Cela dit, ce n'est pas... Oh oui, c'était vraiment pas une bonne idée d'aller là. Bon, là, je suis mort. Donc voilà, game over, j'ai enregistré mon score et compagnie. Mais ça veut pas dire que j'ai perdu, parce que comme je l'ai dit, le jeu s'arrête jamais. Ça veut juste dire que je vais pouvoir débloquer le niveau suivant. Bon, là, en l'occurrence, ils sont déjà débloqués. C'est le premier niveau, donc il n'y avait pas vraiment de difficulté à les débloquer. Je vais faire probablement un niveau par région à chaque coup, histoire de vous montrer un peu les différents endroits, les différents défis que ça donne. Donc ouais, comme je disais, ça, c'était les bases du jeu, mais c'est pas à ça qui se limite, le jeu. Parce qu'en fait, il faut également prendre en compte le fait que tu peux ramasser jusqu'à 3 armes différentes. Donc ça va pas mal t'aider et également pas mal t'emmerder, pardon, parce que les armes vont se déclencher en même temps. Donc par exemple, si je prends cet éclair et cette épée, et que je m'écarte parce que lui il a mon lance-grenade de tout à l'heure, et que j'attaque, vous pouvez voir que je mets un coup d'épée et également que je balance un éclair. Si je prends cette mitrailleuse qui est là, je mets un coup d'épée, je tire et je balance des éclairs. Donc évidemment ça veut dire que je vais augmenter ma puissance, mais ça veut également dire que mon fantôme au prochain round va également augmenter sa puissance, et ça veut également dire que tu es à la merci des animations de chacune des armes. Parce que par exemple, lorsque tu attaques avec l'épée, comme vous pouvez voir, on saute un petit peu dans les airs. Je vais me manger une grenade dans la gueule. On saute un peu dans les airs, et évidemment, ça peut te mettre dans une situation qui est pas idéale. Pareillement, lorsque tu prends le super coup de poing... Ouh, joli tir. Lorsque tu prends le super coup de poing, ton attaque est en fait une espèce de charge. Donc si tu charges avec une arme où ça ne t'arrange pas de charger, tu vas te retrouver dans une situation qui ne va pas t'arranger du tout. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce que tu fais comme combinaison avec tes différentes armes. Parce que certes, ça va augmenter ta puissance, mais ça va également augmenter la puissance de tes adversaires. Olé. Ça va également augmenter la puissance de tes adversaires sur les rounds qui vont arriver. Et ça peut également te mettre pas mal dans la daube à plusieurs endroits. Donc au-delà de ça, Extreme Exorcism est un jeu qui est relativement simple dans son fonctionnement. Les différents plateaux proposent parfois des défis un peu spéciaux, du type des plateformes que tu vois pas ailleurs et compagnie. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un jeu qui est rapidement saisi d'un point de vue gameplay. Faut simplement faire gaffe à ce que tu fais avec tes différentes armes pour éviter que les fantômes soient trop puissants sur les rounds suivants. Au début, lorsque tu commences, tu as tendance à mitrailler un max avec toutes tes armes, mais en fait, on comprend vite que c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que si tu mitrailles un max avec toutes tes armes, ça veut dire qu'au round d'après, le fantôme avec la couronne va mitrailler un max avec toutes ses armes. Donc tu vas généralement essayer de minimiser tes attaques de manière à les utiliser efficacement, en tirant un minimum pour un maximum de résultats, pour éviter que le round suivant se passe très très mal parce que t'as tellement mitraillé que désormais le fantôme que tu dois tuer est un psychopathe qui mitraille dans tous les sens et que tu ne peux pas arrêter. Alors j'ai pas grand chose à redire sur le gameplay du jeu. J'aurais pas craché sur des contrôles peut-être un peu plus vifs. Je trouve que le jeu est un peu trop flottant à ce niveau-là. C'est pas une critique très importante, mais c'est quand même un petit problème, je trouve. J'aurais pas craché sur des contrôles un peu plus nets, un peu plus précis peut-être. Mais au-delà de ça, vraiment, le jeu répond très bien. Un peu des trucs que je trouve dommage, l'interruption avec l'écran round 2 à chaque coup. Je trouve que ça nuit au rythme du jeu, ils auraient peut-être dû le... Bref, ils auraient peut-être dû le faire autrement, ça je pense. Parce que là, vous pouvez voir, il y a quelques secondes pour lesquelles il se passe rien, le round 3 qui apparaît, puis on recommence à tomber depuis le haut. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Alors après, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce qu'en fait, tu recommences à chaque coup sans ton arme que tu possédais au round précédent. Ce qui est une... Olé. Allez, je les aime bien les haches, donc... Ce qui est... Ouh, joli tir. Ce qui est évidemment une question d'équilibrage, puisque le jeu te redémarre de chaque round sans l'armement que tu avais auparavant. Mais je pense qu'ils auraient peut-être dû s'abstenir sur l'affichage du round 4, peut-être le faire en transparence, alors que le gameplay est déjà reparti, entre guillemets. Parce que là, je trouve que ça interrompt un peu le rythme. C'est pas vraiment gênant sur les premiers niveaux, parce que les premiers niveaux te demandent pas d'obtenir un score très élevé pour débloquer la suite. Mais au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu, tu vas avoir des niveaux de plus en plus longs, parce que les scores à débloquer vont être de plus en plus élevés. Et du coup, tu peux passer pas mal de temps dans le même niveau, et ce petit flottement que tu as entre les rounds, je trouve qu'il sert pas à grand chose, et je m'en serais franchement bien passé, je dois dire. C'est pas mal aussi le boomerang, je dois dire.
Alors du point de vue du score que vous pouvez voir en haut à gauche, à droite, pardon, la manière dont le score se calcule, c'est que éliminer ton objectif, c'est-à-dire le fantôme avec la couronne, te rapporte 10 points, et éliminer n'importe quel autre fantôme te rapporte 1 point. Donc en gros, si tu veux marquer des points, évidemment, faut survivre à beaucoup de rounds et éliminer le fantôme à la couronne. Mais tu peux également augmenter ton score aisément en butant un maximum de fantômes secondaires. Et garder en mémoire ce que tu as fait à chaque round est évidemment quasi impossible sur le long terme, mais tu peux quand même savoir lorsque tu as fait quelque chose de vraiment cool. Par exemple, je me rappelle que tout à l'heure j'ai mitraillé pas mal sur la gauche. Lorsque tu fais quelque chose de vraiment cool ou de vraiment dangereux, tu peux savoir qu'au prochain round, il faut que tu fasses gaffe parce qu'ici ça va être très dangereux. Ou au contraire, tu peux savoir, tout à l'heure j'ai attendu 3 secondes à côté de ce power-up, donc si je descends assez vite dans cette direction et que je vais à côté du power-up en question, je sais que le fantôme que je dois tuer va être ici et ne va rien faire puisqu'il refait exactement la même chose que j'ai fait auparavant. Donc à ce niveau-là, c'est un gameplay qui est à la fois très basique, n'est-ce pas, dans son exécution. Tu sautes avec A, t'attaques avec X, il n'y a vraiment rien d'autre à comprendre. Mais le fait que les fantômes imitent ce que tu as fait au précédent round change vraiment pas mal la donne à ce niveau-là. Parce que là, par exemple, je savais qu'il y avait beaucoup de monde autour du power-up qui était en bas, comme vous l'avez vu que c'est un power-up que j'ai beaucoup utilisé auparavant. Du coup, je suis descendu avec une arme relativement vite afin de rusher ce power-up et j'ai pu flinguer tout le monde. Et évidemment, flinguer les fantômes facultatifs, disons, est un avantage pas négligeable du tout, vu que ça limite le bordel qu'il y a sur le niveau. Je me suis pris une balle perdue, là, visiblement. Après, il y a également le côté apprentissage des armes, vu que chaque arme a un effet différent. Il n'y a pas de gestion des dégâts, hein. Tout ce que tu touches est tué en un seul coup, que ce soit ton protagoniste ou au contraire tes ennemis. Donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Voilà, qui est fait. J'aime pas trop la mitrailleuse, j'ai tendance à trop justement mitrailler avec, et sur les rounds suivants, ça peut vraiment te foutre dans la merde. Donc ouais, comme je disais, toutes les armes tuent en un coup, qui que ce soit. Mais t'as un vrai apprentissage de ce que fait chaque objet lorsque tu les débloques. Alors là, évidemment, comme je suis en train de rejouer des niveaux que j'avais déjà fait lorsque le jeu était encore sous NDA, voilà pourquoi j'aime pas la mitrailleuse. J'ai pas débloqué grand chose depuis le début, mais ce qui est cool, c'est que c'est le genre de jeu que tu peux rejouer pas mal. Parce qu'en fait, les premiers niveaux, tu peux les refaire, comme je suis en train de le faire là, avec les armes que tu as débloquées plus tard. Parce que par exemple, l'espèce de petite boule magique, là, la boule de feu, c'est une des dernières armes que j'avais débloquées. Et normalement, lorsque tu fais ce niveau-là, dans le rythme normal du jeu, tu n'y as pas accès. Donc ça peut être cool de refaire les premiers niveaux avec des armes un peu différentes. Mais j'ai battu mon record encore ici, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Je vais peut-être vous montrer un niveau un petit peu plus avancé. Donc là, on va aller dans la chambre. La particularité de la chambre, c'est que généralement, tu as le lit dans lequel on peut rebondir. Et les tableaux qui interagissent parfois de manière un brin différente. Olé. Et vraiment, j'ai pas grand-chose à redire sur le gameplay de Extreme Exorcism. C'est vraiment très fun. Je pense que ça doit être encore plus fun en multi et ça me fait vraiment regretter que le coop soit uniquement local. C'est vraiment dommage parce que c'est tout à fait le genre de jeu que j'aurais bien aimé faire à plusieurs. Le jeu est vraiment fun, simple mais fun. C'est pas un jeu qui réinvente la poudre. Sa seule vraie originalité ou valeur ajoutée, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est vraiment ce côté que les fantômes t'imitent. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui est très simple mais très efficace dans son gameplay. Je regrette un peu que le saut soit aussi flottant, mais bon. C'est plus une question de préférence qu'autre chose. Et il y a l'air d'avoir vraiment pas mal d'armes, parce que t'en débloques vraiment une bonne quantité au fur et à mesure que t'avances. Et il y a vraiment moyen de trouver vite des armes que t'aimes et que tu détestes. Ce qui est toujours cool, vu que tu ne choisis pas évidemment quelles sont les armes qui spawnent. Par exemple, l'épée, je l'aime beaucoup, la dague de jet aussi. Le lance-roquette, je l'aime beaucoup, mais par exemple, je déteste les shurikens. Donc lorsque je me trouve dans un niveau où j'ai que les shurikens, je suis moyennement fan. Ça, cette arme-là, là, l'espèce d'aile d'ange, c'est l'attaque spéciale du jeu, qui s'appelle l'exorcisme, je crois d'ailleurs, qui est en fait une super attaque que tu trouves parfois, qui est, comme vous pouvez le voir, extrêmement efficace. J'ai fait bouffer une roquette dans la gueule, et je me suis bouffé une roquette dans la gueule. Et le jeu est vraiment assez dur, hein, en plus, sur le long terme. Je me suis vraiment fait fumer, là. Le jeu est assez dur sur le long terme, parce que comme je vais vous le montrer... on va peut-être aller dans le dernier niveau. Atteindre... Enfin, dans le dernier niveau que j'ai débloqué, du moins. Atteindre les niveaux les plus avancés et obtenir le score que le jeu te demande est vraiment moins aisé qu'on pourrait le croire.
Ça peut demander pas mal d'essais et j'ai vraiment recommencé certains niveaux un bon nombre de fois justement à cause de ça. Le harpon, je l'aime beaucoup. Pour deux raisons. Déjà parce qu'il tire très loin, mais également parce qu'il peut te créer des plateformes. Le harpon doublé du super flingue, c'est un peu cruel. Ok, donc sur le round précédent, j'étais parti full droite. Je fasse gaffe, si je lui laisse trop longtemps... Voilà. Donc si je lui laissais trop longtemps, il allait tirer la grosse balle et probablement me flinguer là-dessus. Donc ouais, comme je l'ai dit, le jeu peut vraiment être assez dur sur le long terme. Ouais, je savais que vous alliez là tous les deux, donc c'était le bon placement. Le challenge vraiment augmente assez vite, parce qu'en fait, chaque nouveau plateau que tu débloques va te demander de plus en plus de points pour atteindre... J'ai placé trop loin ma mine. Pour atteindre le monde suivant. Donc t'as un vrai quota de progression à ce niveau-là. Je fasse gaffe. Ok, j'ai chopé le harpon. En dessous. Et voilà qui est fait. Je l'aime beaucoup le harpon, je dois dire. Ouais, il y avait une vraie marge de progression à ce niveau-là. Et c'est à la fois un jeu dur, mais pas non plus un de ces jeux qui devient dur au point d'être frustrant. Et pour moi, c'est vraiment important, parce que comme vous l'avez vu lorsque je vous ai montré la maison à l'ouverture du jeu, j'ai vraiment passé pas mal de temps sur le jeu, justement pour ça, parce que j'aime bien les jeux durs lorsqu'ils te punissent pas trop vite. Et là, t'as vraiment une progression qui est... Faut pas que je reste là. Qui est à la fois exigeante, mais qui te décourage pas non plus sur le long terme, sur le jeu. Ah, je l'ai lancé trop tard. À noter qu'au passage, je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais les monstres, donc les fantômes, font vraiment ce que tu as fait au round précédent en boucle. Donc là, par exemple, je sais que lui, il va descendre, il va tirer là, et une fois qu'il a fini, en gros, ma boucle d'action du niveau précédent, il va remonter et il va la refaire. Donc c'est très important de camper, en gros, l'endroit où tu sais que ton adversaire va se trouver ensuite. C'est vraiment assez intelligent comme jeu, malgré la simplicité... malgré la simplicité de son gameplay, c'est vraiment un jeu qui est assez intelligent. Faut pas que je reste là où il va m'allumer avec les haches. Les mines, elles sont cool, mais elles ont un rythme de tir, enfin de pause, assez limité. Donc faut faire gaffe à ce niveau-là. Et à noter que les ennemis peuvent pas reproduire ton exorcisme. Là, vous pouvez voir, en haut, il y a marqué que j'ai débloqué le niveau précédent, le niveau suivant, pardon. Donc en gros... En gros, là, je vais pouvoir accéder à un niveau que j'ai jamais fait auparavant, grâce au score que je viens d'atteindre. Donc ici, dans ce monde-là, il faut que j'atteigne 125 de score avant de pouvoir passer au niveau suivant. Ce qui n'est pas toujours très facile, honnêtement. Mais comme vous pouvez le voir, débloquer le niveau suivant n'arrête pas la partie. La partie s'arrête seulement une fois que tu es clamsé. Donc je peux vraiment continuer à essayer de faire des records assez ouf là-dessus. Je me suis fait exploser la gueule. Je déteste m'affronter avec le lance-roquette, parce que je suis assez bon avec le lance-roquette, sans vouloir me vanter. Et du coup, lorsque je dois flinguer mon fantôme armé d'un lance-roquette, je galère toujours à me le faire. Ouais, mais il m'aura tué avec le lance-roquette, GG mec. Enfin, GG moi-même en l'occurrence. Donc là, vous pouvez voir, j'ai débloqué un nouveau niveau. Là, du coup, je peux accéder au niveau suivant de ce monde-là, et ainsi de suite. Et de temps à autre, tu vas débloquer de nouvelles armes. Certaines sont cool, certaines sont moins cool. Il y en a vraiment plein, donc c'est appréciable, parce que t'as rarement toujours la même chose. Et je rappelle que tu peux choper 3 armes, donc là j'ai le flingue, lance-grenade, couteau. Tu peux vraiment cumuler leur puissance comme ça. Cela dit, c'est toujours un risque, ça veut dire que ton fantôme au round suivant va également cumuler leur puissance. Tiens, j'ai une flèche dans le fion, toi, je t'attendais. Alors tu peux prendre que 3 armes à la fois, si t'en chopes plus de 3, en fait, il va en lâcher une et choper la suivante. Ok, donc là je sais que j'ai campé avec le harpon ici. Donc on va attendre, voilà, qu'il recommence. Donc là il remonte et il va redescendre. Et bonjour. Donc voilà, c'est toujours une bonne idée de se souvenir ce que tu avais fait à la partie précédente pour reproduire... Enfin, pour adapter ton choix stratégique à ce que tu avais fait auparavant. J'ai choisi mon rythme de tir, mais c'est pas une mauvaise idée. Ça, il va être particulièrement relou ce fantôme au prochain round. Cela dit, ça veut également dire que j'ai campé en bas assez longtemps là. Donc sur ce round là, ce que je vais faire, c'est que je vais choper une arme et je vais très vite aller en bas. Voilà, pour aller me placer à côté de cet idiot avec ses éclairs, que je peux aisément me faire, puisqu'il ne tire que vers le haut et le bas. Ce qui est évidemment une excellente chose.
Donc ouais, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à redire sur Extreme Exorcism. J'aime beaucoup le jeu. J'ai vraiment très peu de choses à lui reprocher. J'aime pas le fait que l'architecture, disons, des rounds casse un peu le rythme des parties, mais c'est vraiment une critique mineure. J'aime pas le fait que le multi soit uniquement local, ça c'est un peu plus gênant. Mais honnêtement, le jeu est fun en solo, donc je m'en fous un peu. J'aurais préféré que le multi soit online, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas non plus la fin du monde. Je crois que je suis descendu par là, non, faut croire que non. C'est pas non plus la fin du monde, donc le fait que le multi soit uniquement local, vu que le jeu est tout à fait fun en solo, c'est pas comme Crawl par exemple, pour le coup sur lequel c'est vraiment problématique. Donc là, c'est pas un souci, tu perds pas non plus des masses, mais j'aurais quand même préféré pouvoir éventuellement y jouer en multi. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment pas grand chose à redire. C'est un jeu simple, mais qui fait très bien son taf. Fait me manger un coup d'épée dans la gueule. La direction artistique est sympa sans plus. C'est un de ces jeux pixelisés qui fait pas de miracle, mais qui est pas vilain. Par exemple, je le trouve beaucoup moins vilain qu'un Fistful of Gun, dont j'étais vraiment pas fan. À ce niveau-là, j'ai vraiment pas la même... Oh, faut pas que je reste là. J'ai vraiment pas la même critique sur Extreme Exorcism. Vraiment, j'aime bien la direction artistique, elle est simple, mais et elle fait pas de miracle, mais elle est pas désagréable. Donc j'ai pas grand chose à redire là-dessus. C'est vraiment un jeu cool. Et si vous avez moyen d'y jouer à plusieurs, je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc là je suis mort, mais j'ai débloqué encore le niveau suivant. Et comme vous pouvez le voir, vraiment la progression elle est exigeante, mais elle te punit pas au point que tu sois dégoûté du jeu. Ce qui est vraiment pour moi la raison pour laquelle j'ai passé autant de temps sur ce jeu, c'est que certes c'est dur, et ça m'est tout à fait arrivé de pas arriver à débloquer le niveau suivant, alors que j'avais raté l'objectif de 1 ou 2 points, comme c'était d'ailleurs le cas ici, mais c'est vraiment pas un jeu qui pousse la cruauté trop loin, et comme vous pouvez le voir, chacun des mondes, entre guillemets, dans la maison où tu évolues a quelques petites particularités, notamment celui-là qui m'avait vraiment agacé, où tu as des espèces de four là qui s'allume et qui balance des flammes dans tous les sens. Donc pas grand chose de plus à dire hein, sur Extreme Exorcism, puisque comme je l'ai dit, au-delà de son gimmick qui est tout à fait sympa, c'est pas non plus un jeu très complexe d'un point de vue gameplay, mais c'est tout à fait un jeu que je vous recommande si vous aimez ce que vous avez vu. Il est vraiment, vraiment chouette. Putain, je suis 5ème dans le leaderboard, probablement parce que personne n'a accès au jeu à l'heure actuelle. C'est toujours l'avantage lorsque tu reçois les versions presse avant la sortie, c'est que c'est vachement pas dur d'être le meilleur joueur au monde lorsque tu es le seul joueur au monde. Donc voilà, c'était mon aperçu de Extreme Exorcism. J'aime beaucoup le jeu, je le trouve très très fun. Je regrette que le multi soit seulement local. Le mode deathmatch m'aurait probablement pas intéressé, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais j'aurais pas craché sur un peu d'arcade en coop. Ça aurait été tout à fait fun, je pense. J'ai pas vraiment passé beaucoup de temps dans le mode challenge, je le trouve pas très intéressant honnêtement. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit mode secondaire en plus. À vous de voir si c'est votre cam. Ciao tout le monde. Type d'armes et vont t'attaquer. Et il faut que tu survives. Et on a enfin le mode de jeu que je considérais comme le mode principal, qui est le mode arcade, auquel on peut jouer, comme vous pouvez le voir, également en coop. J'aime bien la meuf avec... Voilà. Avec son bandeau sur l'œil. Donc voilà à quoi ressemble le mode arcade. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de scores d'enregistrés parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu en fait. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il était sous NDA pendant un bon moment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai visité un peu quasiment toutes les régions de la maison sauf la dernière qui est là-haut. Que je n'ai pas fini dans son intégralité. Donc à quoi ça ressemble Extreme Exorcism? Bah écoute, je vous... quoi qu'il reste encore des caves en dessous à débloquer que je n'ai pas fait, que je n'avais même pas... Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Extreme Exorcism, qui est un jeu d'action plateforme un petit peu bizarre mais assez intéressant, dans lequel on incarne un joyeux chasseur de fantômes. Alors il y a 3 modes de jeu principaux, va-t'en le curseur, on t'a rien demandé, dans Extreme Exorcism. Il y a le mode Deathmatch, qui est en fait du multi local, donc tu chopes des armes et tu flingues tes potes. Comme toujours, je suis pas très fan des jeux qui ont seulement du multi-local. Sur PC, c'est pas toujours fastoche de réunir plusieurs personnes devant ta machine. Ensuite, on a le mode challenge dans lequel tu vas avoir des défis avec des conditions spéciales du style les ennemis ont tel trait basé sur des interactions, je dirais, précises et
vive, c'est plus un jeu un poil flottant. Et en fait, toute l'originalité de Extreme Exorcism, c'est qu'à chaque round, en fait, le fantôme que tu dois tuer, qui est reconnaissable en fait parce qu'il a une couronne, c'est comme vous pouvez le voir là, le fantôme que tu dois tuer va en fait reproduire les actions que tu as faites au round précédent. Donc en gros, là vous pouvez voir que le fantôme avec la couronne va aller prendre l'arme qui va être là où j'étais tout à l'heure, et il va tirer, parce que tout à l'heure j'avais tiré, donc voilà, il fait exactement ce que j'ai fait au round précédent. Donc plus tu vas avancer dans les rounds, plus ça va être le bordel, parce que les ennemis vont reproduire tes actions, reprendre les mêmes armes que tu as chopées, et refoutre la même merde que tu as foutu, ce qui veut dire que ça va être de plus en plus dangereux de circuler, et de plus important de les buter. Donc évidemment, chacun des ennemis qui est dans le niveau peut être tué librement. Donc si tu sais par exemple, faut absolument que je tue le mec qui avait chopé la hache parce que j'avais balancé des haches dans tous les sens. Donc oui, il faut que je le tue vite. Je me suis pris une hache sur la gueule. Ça illustre très bien mon propos. Tu peux évidemment t'en débarrasser, mais ton objectif est de tuer le fantôme qui a la couronne, qui est en fait le fantôme de ton dernier round. Donc les fantômes des autres rounds, tu peux les tuer, ça te rapporte d'ailleurs un peu de score, mais c'est absolument pas obligatoire, l'autre vu d'ailleurs. À quoi ça ressemble l'Extreme Exorcism? Bah écoutez, la meilleure manière de le voir est encore de vous le montrer. Donc tu sélectionnes déjà une zone dans la maison. Ensuite, tu as accès à plusieurs pièces. Quand tu commences, tu as évidemment accès qu'aux pièces où tu as débloqué l'accès. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, il faut que je réussisse un score de 125 sur mon niveau précédent pour arriver à débloquer cet endroit-là. Je devais être bien vénère parce que j'étais arrivé à 121. Et ensuite, tu rentres. Alors, on va commencer par les premiers niveaux et je vais essayer de vous montrer pas mal de niveaux dans la maison. Donc voilà à quoi ça ressemble, Extreme Exorcism. D'un point de vue gameplay, c'est un jeu très simple. Tu joues ton personnage comme dans n'importe quel jeu de plateforme. Vous pouvez voir que le saut est assez flottant. C'est un jeu qui n'est pas très